Dans la scène électronique actuelle, il y a énormément de gens que j'aime beaucoup. Et c'est vrai il semble y avoir un lien affectif des deux côtés qui se noue au fil du temps. Et qui, moi, me touche beaucoup, me fait plaisir bien sûr, mais en même temps, je pense que c'est le cycle aussi de la vie, de pouvoir être dans un cycle comme ça de transmission, mais aussi de recevoir aussi. Parce que moi, je me nourris beaucoup de la scène actuelle, et je sens, je me sens faire partie de cette famille-là, ou en tout cas que beaucoup de gens m'ont rejoint. Les gens qui arrivent juste derrière vous ont tendance, ce qui est normal, à s'affirmer à vos dépens. Donc en fait, il suffit d'avoir du souffle. Et en fait, la génération d'après, si ça existe, va établir un pont beaucoup plus naturel. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer, et qui, moi, j'en tire pas de gloire ou de fierté personnelle, absolument pas, mais plutôt un sentiment affectif et d'affection avec des gens pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amour musicalement. Enfin, vraiment, comme je le disais, il y a des gens que j'aime vraiment beaucoup et qui ont beaucoup à apporter. Puis il y a des gens aussi qui se situent entre les deux, comme R ou Moby, par exemple, qui sont des gens que j'aime énormément et avec qui je voudrais beaucoup travailler dans les années qui viennent. La musique dance floor pour le dance floor m'intéresse moyennement. Enfin, ça m'intéresse si je suis dans un club pour danser, mais aller écouter une musique qui est faite pour le dance floor en dehors de ce contexte-là, finalement, m'intéresse un peu moins. Et c'est vrai qu'on a eu souvent la tendance, à tort, de résumer la musique électronique ces 15 dernières années ou 20 dernières années à la musique de dance floor. Alors qu'en fait, c'est un secteur de la musique électronique. Si on prend des gens comme R, comme Coup de Lame par exemple, comme Massive Attack, comme Portiched, Archive, dans des registres différents, ça n'a rien à voir avec la musique de dance floor. C'est vrai qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, comme Vitalik par exemple, qui est quelqu'un avec qui d'ailleurs je travaille, qui est vraiment un des grands de la scène internationale actuelle. J'adore son album, la Flash Mob. Mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps Coup de Lame, là, son album Goodbye, que vraiment je trouve extraordinaire, enfin vraiment très intéressant. Il y a vraiment un univers qui est complètement particulier, il y a un côté très cinématographique. Là, je me sens directement impliqué et un peu responsable d'avoir fait monter le marché sur eBay à ce point-là, parce que c'est vrai que depuis 2-3 ans où je tourne et j'ai fait pas mal la promotion de ces synthés dans le monde, c'est vrai que d'un seul coup les synthés ont doublé, donc on aurait dû tous se consulter et faire nos achats avant. Mais c'est vrai que c'est tout à fait normal qu'il y ait moi je milite très fort pour la réhabilitation de ces instruments, dans la mesure où c'est pas un geste nostalgique ou rétro-futuriste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les synthés analogiques sont le futur de la musique électronique, ou en font partie en tout cas. Et c'est pas du tout paradoxal, c'est parce qu'il y a une histoire totalement particulière par rapport aux synthés analogiques. Ce sont des instruments qui ont cessé d'être fabriqués au début des années 80 et qui ont disparu. C'est pas le cas des guitares électriques ou du matériel de rock, c'est pas le cas des instruments classiques qui ont plusieurs siècles et qui sont toujours fabriqués. Les instruments analogiques ne le sont plus. Et tous les gens, les luthiers extraordinaires de cette époque, de l'époque de Moog, de Robert Moog et tout ça, ont disparu. Et aujourd'hui, on a des copies, des plugins sur ordinateur qui émulent ou imitent ces instruments jusqu'à reproduire le look sur une façade. Et il faut bien comprendre que jouer d'un Moog avec une souris sur un écran, c'est un peu comme de jouer du violon sur un écran. Avec un archet virtuel qu'on ferait passer sur le bord du Mac. Je veux dire que ça en fait assez peu de sens. Justement, à une époque où tout est tellement lisse, programmé et où rien ne dépasse, de justement réintroduire une notion d'imprévu et d'accident dans la technologie. Et je trouve que c'est vachement intéressant aujourd'hui d'être puisqu'on est dans une époque assez hybride, et par rapport à l'industrie de la musique, et par rapport à la manière dont on la conçoit, dont on la distribue, dont on la consomme, d'être à cheval sur l'analogique et le numérique. Et donc, du coup, sur le plan musical, de revisiter les morceaux les plus connus de ce que j'ai fait, plus connus ou pas d'ailleurs, enfin, mais avec cette instrumentation-là et ces instruments-là.